Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Eviren. On est parti pour la suite de notre aventure. La dernière fois, nous avons trouvé le tueur à l'origami. En tout cas, c'est ce que cette personne nous dit. J'ai du mal à le croire, je pense pas que ce soit le tueur à l'origami. Sinon, j'ai envie de dire l'aventure s'arrêtera là. Je pense que ce n'est pas le tueur à l'origami et qu'on va certainement continuer nos recherches tranquillement, sans trop de soucis. Donc on va partir directement pour la suite. Allons-y, on y va. Le papillon. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Nous allons contrôler le personnage principal de l'aventure. Bon, pour moi, c'est le personnage principal. Après, à vrai dire, on contrôle un peu tout le monde. Donc, il n'y a pas forcément de personnage principal dans Eviren. Votre personnage principal, c'est vous qui le choisissez, tout simplement. Ok, donc on avait fait la première enquête avec lui. Donc là, on se dirige vers la deuxième enquête. Alors, on appelle ça des enquêtes, hein. Appeler ça des énigmes. Je vous rappelle qu'on est toujours à la recherche du tueur et on agit selon ses désirs pour que notre fils soit sauvé. Et donc là il nous a dit de nous diriger ici. Je le sens très mal. C'est quoi? C'est un bâtiment abandonné? Ouais, c'est possible que ce soit un bâtiment abandonné, une sorte de peut-être d'hangar. Ça a l'air d'être... Ouais, non, ça a l'air d'être abandonné ça, hein, je pense. On va certainement avoir affaire encore à une épreuve, hein. Alors la dernière fois c'était sens inverse sur l'autoroute. Je me demande comment il va faire pour faire plus dangereux que ça. Ouais, ça va être compliqué. Alors la porte est fermée, on va peut-être trouver un... Peut-être pouvoir passer par un passage là par là. On va faire le tour, hein. Ok, on peut pas aller en bas. Si, on va trouver un endroit. Putain, ça tombe, il faut pas faire le tour. J'ai bien l'air con si c'est le cas. Je suis en train de faire le tour d'une centrale électrique. Ah voilà. Et attention à pas se faire mal. Merde, complètement raté. Hop. Donc non, donc c'est un bâtiment qui est encore fonctionnel, hein. C'est une centrale électrique en fait, tout simplement. Ah merde. On m'a même pas donné la possibilité d'esquiver, enfin d'empêcher de se faire mal. Non, on n'avait pas le choix. T'es obligé de se faire mal. On continue par là. Il y a l'air d'avoir une porte au bout là-bas. J'ai l'impression. À droite, ouais. Ouais, il y a une porte. Il y a une entrée. Il y a un papillon. Comme le nom de l'épisode. Et c'était aussi la forme de l'origami, je pense. Il y a encore une forme en papillon papier là que j'ai vu sur la porte. Je crois que c'était la forme de l'origami, le papillon qu'on a eu. Là où il y avait des énigmes. Oh là là, c'est quoi? Oh, je sens le truc un peu à l'assaut, genre un truc un peu torture. Je sais pas. Je sens super mal cet endroit. Et je trouve que c'est assez pesant. T'as l'impression que tu vas terminer dans un four. Ça fait un peu flipper. On a l'impression que c'est un bâtiment quand même qui m'a l'air abandonné. Mais bon, j'ai l'impression que Oh là là, c'est quoi? C'est un four? C'est un putain de four, je vous l'avais dit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir rentrer dedans? Alors foutre le feu à ce bâtiment? Je comprends pas. Vas-y, pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, c'était juste pour voir s'il y avait quelque chose. Bah rentrons, Non merde, je me suis trompé. Pourquoi on peut faire ça aussi? Ah, on peut juste regarder dedans. Ouais mais là on n'a pas le choix, on doit y aller hein, de toute façon. Bon bah écoutez, allons-y, hein. Je crois que on n'a pas le choix. Je déteste être enfermé dans des endroits clos. Je suis claustrophobe. Et je pense que la claustrophobie c'est une phobie, une des phobies les plus répandues dans le monde. Je pense que il doit y avoir au moins 50% des gens qui me regardent actuellement qui sont claustrophobes. Claustrophobes. Ouais. Ah, c'est une phobie qui touche beaucoup de personnes, dont moi par exemple. Moi là je suis dans ça, là je me sens mal là, hein. Le fait de ne pas pouvoir sortir, c'est juste horrible. Ça par exemple je pourrais pas, non. Moi je pense que je pourrais pas. Ouah, c'est quoi? C'est des aiguilles? Oh putain, c'est des bouts de verre l'enfoiré. Oh le bâtard.
Il y a un truc comme ça dans Saw où, où le mec avait mis du verre partout. Du verre pilé. Et je me rappelle, il devait trouver un code sur les murs. Impossible de faire Je sais pas si vous demi-tour. avez regardé Saw. Il Moi va falloir que je rampe là-dessus. j'ai vu que les 2 premiers moi. Essayez de ramper doucement pour ne pas me déchirer les avant-bras. Ah non mais là je vais un peu trop vite là. Mais comment aller doucement de cette façon? Ah, on va y aller doucement. Là je suis tout doux. Je suis tout doux là pour l'instant. Ok, à gauche ou à droite? Ah, à gauche il y a l'air d'avoir de la lumière, je crois. La flamme de l'allumette. Elle me montre d'où vient l'air frais. C'est à ça que ça sert. Intelligent. Ok, donc on va devoir aller à droite. Alors, est-ce qu'on peut quand même aller à gauche, tiens? Question que je me pose. Non, mais il rallume pas une allumette. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est bourré. Il est bourré. Il est complètement bourré. Voilà, c'est à droite. Il faut aller à droite, tout simplement. Je sais pas si je veux... Doucement. Il faut que j'avance doucement. Bah ouais, mais comment je peux aller plus dans les doucement pas. que ça? Ok, doucement. Là, je suis tout doux, là. Je peux pas aller plus doucement que ça, hein. Voilà, doucement, doucement. Il faut pas que je tombe dans les pommes. Si je perds trop de sang, c'est la merde. Tout doucement, Kira. Tout doucement, tout va bien. Tout va bien. Faut aller où maintenant? Il faut rallumer une allumette. J'ai eu un bout de verre planté dans le coude. Oula, ça va pas du tout là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quelque chose. Ah, je suis mort? Et voilà, c'est la mort de notre ami. Non mais, sérieusement? Non mais attendez. Ah, je me suis vraiment évanoui? Ah non, je réussis quand même à m'en sortir, très bien. Je sais pas si c'était fait exprès ou si c'est à cause de moi, mais... Ah non mais j'abandonne du coup? Attends, mais je me casse? Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Ah ouais, mais du coup ça a un impact de taré en fait. De ne pas avoir réussi ça. Waouh, non mais il y a même pas, je ne recommence juste pas en fait. Le jeu me dit ferme ta gueule. Ah ouais, d'accord, donc là je viens de perdre mon fils. Non mais je pense que les enquêteurs vont quand même réussir à le trouver, mais... Ok, donc on passe à la fameuse femme. Oh, elle va quand même fouiller chez moi. Elle va quand même fouiller chez moi du coup. Ok. Ah, elle va me retrouver encore. Elle va se demander qu'est-ce que je fais. Parce que une fois, là c'est la deuxième fois quand même. Voilà, je suis de retour complètement égratigné. Donc là on a quelque chose que peut-être que vous n'aurez pas vu si vous aviez réussi à passer le tunnel sans se prendre trop de bouts de verre. Très bien, ah c'est cool, ouais. C'est là que je vous dis que Heavy Rain a vraiment un vrai impact dans les choix et dans la conception de son gameplay. C'est que tout est... Enfin, il y a vraiment plusieurs embranchements dans le jeu. Si j'avais réussi, bah on n'aurait jamais eu ce moment-là. Si j'avais pas réussi, bah voilà, c'est ce qui se passe là actuellement. Donc c'est ça qui est vraiment incroyable dans Heavy Rain. Il y a vraiment des choix comparés à Beyond Two Souls où les choix sont presque inexistants en fait. C'est que la fin est la même en fait, la fin de Beyond Two Souls. La fin, en fait dans Beyond Two Souls, si tu rates une action, bah, si tu rates trop de fois une action, tu meurs tout simplement. Donc tu vas être obligé de la réussir. Alors que là je rate, et ben je rate. Et c'est pour ça que j'adore beaucoup Heavy Rain. Ethan. Et j'espère que Vous m'entendez? le prochain jeu de Quantic Dream sera incroyable. Il sort d'ailleurs en mai et je le ferai, hein, absolument. Ce sera dans le futur, avec des robots. Ça parlera de liberté, je crois. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois regarder si tout va bien. Je déshabille? Ok. Bah déshabillons-le. Désolé, mais il faut que je vous enlève vos vêtements pour pouvoir vous soigner. On va voir toutes les égratignures au niveau des coudes. Mais on voit pas, il est pas égratigné au niveau des coudes. À quoi ça sert de faire ça?
Vous Regardez êtes s'il a un brûlant mal de au fièvre. crâne. Oh, arrête de faire semblant d'être malade aussi, hein, pour te faire soigner, on a compris. Hein. Vos bras sont Ah dans un d'accord, ok, sale c'était état. là. En effet. Il va falloir désinfecter les plaies. Bon, je pense que là, par contre, elle va commencer à se poser des questions. Au début, elle nous avait aidé, elle nous avait soigné, elle nous avait laissé tranquille. Là, c'est la deuxième fois, donc elle va commencer à nous poser des questions sur ce qui nous arrive vraiment. Et je pense qu'elle va commencer à nous aider, du coup, dans notre quête pour retrouver notre fils. Là, on décide de tout prendre. Les antidouleurs, les bandages. Tout. Bon, je suis pas médecin, mais je vais faire ce que je peux. On va peut-être désinfecter d'abord, je pense que c'est la meilleure des choses à faire, hein, désinfecter les blessures. Ensuite on mettra un bandage et ensuite on verra le reste. Les médicaments ce sera en dernier. Allez c'est parti, on désinfecte. J'aurais pu faire n'importe quoi aussi. J'aurais pu mettre les bandages sans désinfecter. Je sais pas si ça aurait eu un impact mais... Voilà, tout doucement. Voilà, voilà, c'est pas facile. J'aime pas les moments comme ça où on doit aller tout doucement. C'est tellement stressant. Ok, c'est fait. On doit pas faire l'autre bras, par hasard? Vos coupures sont désinfectées. Très bien, donc maintenant on met des bandages. La pommade, c'est quoi? La pommade, ça va mettre sur la... Ça se met où, la pommade? C'est pour la douleur? Je sais pas s'il faut la mettre avant les bandages. Je sais pas. C'est pas grave, bon, on va mettre les bandages, du coup. Ok. J'ai raté? Ah, il faut continuer, là? Ah oui d'accord, ok, il faut toujours continuer en fait, j'avais pas compris. C'est pour ça que j'ai lâché le truc. Yes, pas mal. On va mettre la pommade maintenant. Ah non, c'est terminé. Il est tombé dans les pommes. Ah mais en fait ça sert à rien Il la n'y a plus pommade. rien que je puisse faire. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre Très bien. et espérer qu'il se réveille. Oh, il y a la boîte à côté. Ah putain, il y a la boîte à côté. Juste derrière elle, il y a la boîte avec les indices et tout ça. Je pense qu'elle va regarder. Il y a de grandes chances qu'elle regarde en fait. Ah non. Elle attend toujours. Oh, elle est totalement crevée. Elle a pas regardé une fois dans la boîte? Vous allez me faire croire ça, le jeu? Vous allez me faire croire ça? Après, elle a l'air quand même vachement sympathique comme femme, donc je pense pas qu'elle se permettrait de fouiller dans les affaires. Elle a Vous l'air sentez tellement comment? respectueuse. T'as eu de la chance hein, de la croiser encore parce que t'as failli mourir une deuxième J'ai fois. connu mieux. J'ai dormi longtemps. 3 heures environ. Vous jouez souvent les anges gardiens? Avec des inconnus? Souvenir, j'essaie de me rappeler. Quand j'étais petite, c'est toujours moi qui soignais mes frères quand ils allaient se bagarrer avec T'aurais dû les faire autres des études de gamins du médecine quartier. alors. Je suppose qu'il m'en est resté quelque chose. Bon là c'est le moment où elle va commencer à me poser des questions pour savoir comment ça m'est arrivé. Je pense qu'elle va commencer à s'intéresser. Elle va pas repartir toute seule en mode allez la prochaine. Vous me direz encore une fois quand vous serez blessé, je Vous avez viendrai dit vous que soigner. vous étiez là parce que vous êtes insomniaque? Mentir, éluder, vérité. On va dire la vérité, hein. On va pas mentir J'ai- avec lui. Pas trop l'intérêt je pense. J'ai vécu des choses plutôt difficiles durant ces derniers mois. Du genre qu'on voudrait essayer d'oublier. Je fais ce que je peux pour vivre avec, mais c'est pas facile. Explication, danger, ennui. On va lui demander s'il a des ennuis. Est-ce que vous avez des ennuis? Je sais pas s'il va m'en parler. Plus que vous ne pouvez l'imaginer. Hypothèse, pardon.
On va poser des hypothèses. Vous êtes de la mafia? J'aime beaucoup ce Vous personnage en devez de tout l'argent cas. à quelqu'un ou un truc dans le genre? J'aime beaucoup cette femme. Je pense que mes personnages préférés c'est cette femme et Écoutez, le je vous suis détective très privé que reconnaissant j'aime pour beaucoup votre aussi. aide. Mais dans votre intérêt, je crois qu'il vaut mieux que vous ne posiez pas de questions. Le détective privé et la femme, je les aime beaucoup. Aider, partir. J'ai envie de l'aider, je sais pas si Je c'est une pourrais bonne idée. peut-être vous aider. Personne n'a Ouais pu non, m'aider. j'aurais pas dû agir comme ça. Je Vous sais pas avez si déjà fait il beaucoup, va le prendre mal. Madison. Bon, Oh, il y a le soleil qui se lève là. je vais y aller. Faites attention à vous. Pas de soucis. Bon bah finalement on n'aura aucune info du coup. Je pense que je me suis mal pris, je sais pas si... Ouais, je sais pas si je pouvais avoir des infos. Mais j'en ai pas eu, malheureusement. Ok, donc on va... Ah, on va réouvrir le... Bah là c'est mort, on a loupé notre deuxième énigme. Ah mais ça veut dire qu'on n'a pas de lettres... On peut quand même faire les autres énigmes pour essayer d'avoir des lettres, je suppose. Êtes-vous prêt à faire un sacrifice pour sauver votre fils? Ok, donc maintenant on est parti pour une autre énigme. Let's go. Donc en fait, plus j'en réussis... Enfin, moins j'en réussis, plus je vais avoir de difficultés à retrouver mon fils, puisque j'aurai moins d'infos. Oula, c'est quoi ce lag? Je vous jure que c'est pas moi. J'ai rien à voir avec cette Ah oui, histoire, c'est lui j'ai qu'on a jamais attrapé tué du coup. personne. Alors pourquoi tu t'es enfui? Celui qu'on a pour les attrapé, buts bah il a engagés autre chose, il a autre chose à se reprocher ce mec là. Je vous ai déjà dit, j'ai oublié de me présenter à ma probation. Voilà, j'en étais Je voulais sûr. pas retourner en tôle. C'est parce qu'il a quelque chose à se J'ai vu les reprocher et... flics, J'ai flippé. J'ai pas réfléchi. Mais c'est pas lui le tueur à l'origami. On a vérifié ses informations. Il a un alibi pour au moins 3 des meurtres. Foiré était le client parfait. Merde! C'était obligé hein. H. Ok. La mère de Sean Mars est là. Hmm. Elle voudrait vous parler. Ok. C'était il y a plusieurs mois de ça. En pleine nuit. Dire que je la confondais avec Il l'autre pleuvait à verse. femme quoi. Ethan est rentré trempé vers 3 h du matin. Hmm. Je lui ai demandé où il était. Il a parlé de noyade, d'eau de pluie. Il tenait des propos incohérents. Vas-y, balance-moi. Car il y avait des choses d'inquiétantes. Comme si ce n'était pas vraiment lui. Bah c'est normal, il essaye de retrouver son fils. Ça n'a peut-être aucun rapport. Mais le lendemain, on annonçait la découverte d'une nouvelle victime. Tueur aux origamis. Retrouvez mon fils. Je vous en supplie. Donc là, ils vont commencer peut-être à s'intéresser à moi. Bonjour, lieutenant Blake de la de police plus en fédérale. plus. Voici l'agent Norman Ah bah tiens, Jaden du FBI. Ils vont interroger le D'après psychologue nos qui était, informations, Ethan Mars est un de vos patients. Nous aimerions vous poser quelques questions. qui à ce s'occupait sujet. de moi du coup. Je suis désolé, mais c'est impossible. Je vous demande pardon. Je suis lié par le secret professionnel. Et oui, Je ne peux en aucun cas discuter des dossiers de mes patients. heureusement que ça existe. hein. Mon boulot, En c'est vrai, de ça. retrouver Sean Mars vivant. Et vos scrupules à la con, j'en ai rien à foutre. Insister psy, émouvoir le psy, convaincre le psy, je vais essayer de le raisonner. Votre devoir est d'informer la police si vous soupçonnez un de vos patients, docteur. Je On suis va essayer de le désolé, raisonner, mais je ne peux rien faire pour vous. ça va être compliqué en vrai. Je vais vous demander de partir maintenant. Si vous voulez éviter les On ennuis, peut s'asseoir? tâchez d'être plus coopératif. Insister, alors comment? On va lui demander de l'aide. Docteur, la vie d'un enfant est en jeu. Je pense qu'il Vous faut savez surtout peut-être lui quelque parler de chose ça. qui pourrait nous aider à le sauver. Vous me menacez? Je vous Non! donne juste un conseil, docteur. Ah mais c'est l'autre Soyez bien de me aussi suivre. qui est en train de le menacer, putain, mais je vais le calmer lui là. Carter, ça suffit. Allons-nous-en. Il fait de la merde là. Je vais passer un coup de fil à la police pour me plaindre de vos agissements. Il est sérieux? Oh putain, l'autre il va Commencez mal agir. sérieusement à m'emmerder. Tout ce qui m'intéresse, c'est de sauver Il est la vie sérieux de aussi demain. lui là, le Alors, lieutenant vous Blake. allez Il me casse les couilles lui. gentiment répondre à nos questions, parce que sinon, je Raisonnez risque de Blake, vraiment ordonnez me Blake. mettre en colère. Carter, arrêtez, immédiatement. Lâchez-moi. Mais il pense que ça va marcher de faire ça, mais le lieutenant il fait pas partie de la police, c'est pas possible, il peut pas agir comme ça. Quand tu fais partie de la police, t'agis calmement, t'agis pas comme un demeuré.
Il veut lui casser la gueule, quoi. Je commence à perdre patience. Je vous conseille de nous dire tout ce que vous savez, docteur. Vous n'avez pas le droit de le frapper. Pour sauver la vie d'un enfant, j'ai tous les droits. Mais- Ça vous gêne, vous dégagez. Mais non, il faut l'arrêter, faut l'arrêter. Faut l'arrêter, le mec, il est taré. Qu'est-ce que vous foutez, Norman? Vous vous dégonflez? Vous avez peur de vous salir les mains, c'est ça? Je croyais que vous vouliez sauver le gamin. Non, je suis juste plus Je veux intelligent. sauver Sean Mars tout autant que vous. Mais c'est pas pour ça que ça nous donne tous les droits. Alors vous arrêtez vos conneries, tout de suite. Moi, je vais arrêter de travailler avec lui, je pense. Ce serait cool. Vous allez pas vous en tirer comme ça. Croyez-moi, Qu'est-ce que tu vas faire? vous paierez ça tôt ou tard. Ethan Mars souffre de problèmes psychologiques depuis la disparition de son premier fils. Il pense qu'il est responsable de sa mort. Il souffre d'une sorte de névrose morbide. Il est hanté par des visions d'enfants dans de l'eau. C'est pas des visions. C'est le Il y a c'est le mode quelques opératoire. Après une séance avec Ethan, j'ai retrouvé ça par terre. Suppose que c'est tombé de sa poche. Oh, un origami. Ok, bon, on a quand même eu des informations. Ah, je pensais pas que ça allait passer. On a vu comment l'autre lui a cassé la gueule. Je pensais pas que il allait nous donner des informations du coup. Mais si. Bon, peut-être que la violence ça fonctionne, mais je trouve quand même que cette méthode elle est un peu brute. Surtout que le mec n'a rien fait. Enfin, ouais, bon. H, je veux que tu récupères tous les Je vous avoue que travailler avec le lieutenant Blake, ça commence à me péter les couilles. Hein. Tu informes toutes les patrouilles qu'elles se mettent à sa recherche. Qu'on surveille les gares, les aéroports et les terminaux de bus. Je veux qu'il ait tous les flics de la ville au cul. Je veux pas qu'ils puissent mettre le nez dehors sans qu'on le sache. Ouais. Le tueur aux origamis s'appelle Ethan Mars. Mais il est sérieux? Du coup, il nous a accusés. Du coup, il accuse Ethan. Moi, c'est ce que je pensais au début de d'Heavy Je pensais que Ethan c'était le tueur. Il avait juste un gros problème psychologique et du coup, il tuait les gosses. Mais j'ai quand même des doutes. Mais là, du coup, il l'accuse directement. Il dit que le tueur à l'origami c'est Ethan. Très bien. Oh putain, c'est quoi ce truc? Sérieusement, ça existe? Faire du golf en étant à l'abri. Les balles reviennent automatiquement? Ah, c'est juste qu'il a plein de balles. Ok. On retrouve encore le détective privé. Moi, je l'aime bien, lui. Je l'apprécie. Joli coup. Merci. Je vous en prie, entrez, monsieur Shelby. Est-ce que vous prendrez un café? Oh, merci, non. Vous jouez au golf? J'ai essayé une fois. Je crois que le propriétaire du terrain me déteste encore. C'est pourtant un sport intéressant. Ça demande de la force, mais aussi du sang-froid et une grande précision. Vous voulez bien taper quelques balles avec moi? Vous ne risquez pas d'abîmer la pelouse ici. Ok. Enlevez votre veste et prenez un club. On va jouer au golf. Comme il est en train de me regarder. Oh. Je t'ai vu. Alors, du coup, on va prendre Le panier de balles est juste là. un golf. Un golf. Prenons une balle. Et essayons. Alors. Le plus important, c'est de bien tenir le club. Quand vous vous sentez prêt, vous frappez. Jamais fait de golf. J'ai déjà fait du mini-golf, mais pas de golf. Voilà. Ok. Hop. Ce n'est que la première balle. Vous devriez essayer de taper plus fort la prochaine fois. Je suppose que vous ne m'avez pas demandé de venir juste pour jouer au golf, monsieur Kramer. On m'a rapporté que vous posiez des questions sur mon fils. Ah d'accord, ok, je viens de... Exact. ok. Je veux savoir si Gordy a quelque chose à voir avec l'affaire du tueur aux origamis. C'est le père de Gordy du coup. Gordy, hein, c'est lui qui a dit que c'était le tueur à l'origami alors qu'on sait très bien que non.
C'est bien, on peut continuer à jouer. Hop. Ensuite vers le haut. Et ensuite, on frappe. Allez, boum! Mon fils n'a rien à voir avec ces histoires sordides. Alors il n'a rien à craindre de mon enquête. Vous n'avez pas d'enquête à faire sur mon fils. Je vous ai dit qu'il n'avait aucun lien avec ça. Alors pourquoi tu veux pas? C'est ça, je comprends pas. Je pense qu'ils ont peur qu'on découvre autre chose. Sur votre respect, monsieur Kramer, c'est à moi de décider sur qui j'ai envie d'enquêter. Je pense qu'ils ont autre chose à cacher, qui n'a rien à voir aussi avec le tueur à l'origami, comme l'autre qui s'est enfui finalement. Mais du coup, il a peur de se faire choper sur autre chose. Je pense que c'est ça. Hein. Allez, on va s'améliorer, au bout d'un moment on va faire des trucs de ouf. Monsieur Shelby, je brasse beaucoup d'affaires et je paie généralement très bien. Vous essayez de m'acheter. Disons que j'essaie juste de vous montrer où est votre intérêt. Combien voulez-vous pour foutre la paix à mon fils? Ah ouais? Je crois que nous nous sommes mal compris. Je ne mange pas de ce pain-là. Ne vous approchez pas de mon fils, monsieur Shelby. Vous ne vous en relèverez pas. Oh putain, ça menace, ça menace. Bonne journée, monsieur Kramer. Ah, ça menace. J'ai su garder mon sang-froid. Oh, oh. Après, ton fils, hein, je l'ai déjà approché. Hein. J'ai déjà approché. Ah, qu'est-ce qu'il a à cacher, lui? Est-ce que ce serait pas lui le tueur à l'origami? Vous imaginez? C'est pas le fils, mais c'est le père. Ce serait possible, hein, en vrai. Hein. Ce serait possible. Non, je sais pas, je sais pas. Là, c'est flou, hein. Sur cette famille, c'est vraiment flou, hein. On sait pas trop. Hein. On sait vraiment pas ce qui se passe. Hein. Ok. Donc, on repasse avec Ethan. Qui va du coup être accusé d'être le tueur à l'origami. En tout cas, on va se diriger vers un nouvel endroit, hein, vers une nouvelle énigme. On va essayer cette fois-ci de ne pas la louper. Ce serait cool. C'est encore un bâtiment désaffecté. Bon, tout à l'heure, la dernière fois, non, mais là, oui. On va faire un peu dur. Ouh là là, je déteste cette... Enfin, je déteste. J'adore cette ambiance, mais ça me fait un peu... Des lézards en Qu'est-ce que c'est que ce porcelaine. truc? On dirait qu'ils sont récents. C'est pour me conduire à l'endroit? Bah oui, forcément, c'est en rapport avec l'origami, en forme de lézard. On va le péter. Je sais pas si c'est utile. Ça n'a servi à rien. Très bien, il y en a encore un autre là. On peut tous les péter, je suppose. Ah là, il y a quelque chose, non. On va le casser du coup. Une clé! Oui! C'est une énigme! Et il y a un coffre à ouvrir juste à côté. Ah non, ça ouvre la porte là-bas. Là, ça c'est juste une petite commode. Alors, qu'est-ce que ça va être la prochaine épreuve? Qu'est-ce qu'on va avoir? On a une tablette. Ok. Oh non, il va nous diffuser notre fils, je pense. Ça me paraît logique. Ah, on va voir un message de notre fils, quelque chose comme ça. Allons-y. Êtes-vous prêt à souffrir pour sauver votre fils? Tranchez la dernière phalange d'un de vos doigts face à la caméra et vous recevrez votre récompense. Vous avez 5 minutes pour réussir. On doit se couper un doigt. Oh merde. Faut que je chope quelque chose, non? Qu'est-ce que je pourrais choper pour me couper un doigt? Oh putain, des bouts de verre, non? Dans la cuisine, il doit y avoir quelque chose. Là, il y a des médicaments. Ah, des trucs anti... Ouais, non, oui, ça c'est bien joué, ça.
Ça c'est bien joué. Du coup on va prendre ça. On peut le poser sur la table? On peut poser ça sur la table du coup. Hop. Voilà, on a ça. C'est pour la douleur. Pour désinfecter. On n'avait pas autre chose ici? On a... C'est quoi? C'est un ciseau? Une paire de ciseaux. Pas mal. On va les poser aussi. Ah là là, il a du mal mon personnage. Il est un peu... En même temps, voilà, se faire couper un doigt, je pense pas que ce soit agréable. Surtout se faire couper un doigt soi-même. On a... Ok, on a ce qu'il faut pour couper le doigt. Bon, au moins avec ça, ce sera bien coupé, quoi. On va peut-être pas souffrir. 4 minutes et 30 secondes. Ah ouais, c'est bon, ouais, c'est bon, ouais. Ok, on a le couteau. Est-ce qu'on peut pas prendre autre chose? Qu'est-ce qu'on a ici? De l'eau, peut-être? On va mouiller nos... Ah ok, d'accord, on va se mouiller le visage. Très bien. Bon, au moins cette énigme, on peut peut-être pas la louper, à vrai dire. Qu'est-ce qu'il y a en haut, là? C'est quoi, ça? De l'alcool? Bien joué. Bien joué. Ce qui serait bien, c'est peut-être faire chauffer le couteau pour qu'il coupe plus facilement. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais... Ok, on va aller regarder là, qu'est-ce que c'est que ça par terre? On a une scie également. Mais je vais tout prendre, hein, on verra bien. Hein. Moi je pose tout ce qu'il y a sur la table. Et ensuite on en discutera quoi. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Il y a un truc par terre là? Il vous reste 4 minutes. À quoi ça va servir ça? C'est un bout de bois non? Est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose? Je pense pas hein. Ok, là on peut s'asseoir et réfléchir, voilà. Et donc maintenant je réfléchis. Non bon on va le faire de toute façon. Je vous avoue que vu que je suis dans un jeu vidéo, je vais le faire. Mais dans la vraie vie j'hésiterais quand même. Après pour sauver ton fils, se couper un doigt, ouais je pense que ça vaut le coup. Alors du coup qu'est-ce qu'on doit faire? On doit choisir ce qu'on doit prendre. Oh là il y a un ordre précis. À quoi ça va servir le bout de bois là? J'arrive pas trop à comprendre à quoi ça va servir ça. Je comprends pas trop. Parce que là je peux le prendre mais... Est-ce que je peux l'utiliser? Ah, pour mordre. D'accord. De l'alcool? Non? Non, non, c'est pas ça que je veux. Ça après? Il vous reste 3 minutes et 30 secondes. Mettre sur mon doigt? Faut le faire après ça, non? Fallait pas le faire après ça? J'ai pas fait du bon. Faut pas le faire après ça. Oh c'est pas grave. Ok Non 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 te lève pas. Mais non non te lève pas reprends ça. Non mais putain mais il est débile. Il est débile. Le personnage est totalement débile. C'est moi le personnage mais je sais. Dans la bouche. Ça c'est bon. En vrai je vais prendre une scie hein. Ce qu'il y a de mieux à faire hein. Oh, allez c'est parti. Oh non j'ai raté. Putain j'ai raté. Essayez. Il vous reste 3 minutes. Allez c'est parti. Allez, il veut pas couper, essayer. Mais non mais il faut le couper là. On y va, on n'essaye pas. Allez, on n'essaye plus là, on coupe. Oh putain la flip. Oh la flip de ma vie. Allez. Merde. J'ai mal pour lui là, je vous avoue. J'ai réussi à le couper ou pas? Mais attends mais je l'ai pas coupé le doigt. Si? Oh non le doigt est pas coupé. J'aurais peut-être pas dû prendre une scie. C'est peut-être pas la meilleure des choses.
J'ai fini ou pas? Sous le bureau. Oh putain, j'ai réussi. Oh, j'ai réussi, bordel. Oh la vache. Voilà, t'aurais dû regarder en dessous le bureau avant. Oh putain. J'ai une nouvelle carte mémoire. Très bien. On va voir encore notre fils. Oh merde, il est presque totalement noyé là. C'est horrible. On a tellement pas encore assez de lettres. Il nous manque tellement d'informations en vrai encore. Très bien. Il va encore retrouver l'autre femme. L'autre femme va encore le soigner. Encore une fois. Ah bah tiens, j'en parlais juste un instant. On va encore rencontrer l'autre femme. Oh putain, on va encore tomber. Non mais là je pense qu'elle va vraiment se demander qu'est-ce que je fais quoi. Qu'est-ce que je fais? Ou alors on va faire totalement autre chose qui n'a rien à voir. C'est bon, lieutenant. On est en place. Parfait. Que personne Ils ne sont là bouge pour avant m'arrêter? signal, compris? Ah, et elle va m'aider. On Parce le qu'elle sert passe dès sur qu'il le met un pied passage. dehors. Ouais. Bien, lieutenant. Un coup de bol qu'une patrouille a repéré sa voiture. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? On sait rien. C'est vous le profiler. Ils vont m'arrêter! Ils vont m'arrêter, Oui, putain! Vous étiez dans la tête du tueur. Justement. Ce que je sais d'Ethan Mars ne colle Ah. pas avec le profil psychologique. Enfin quelqu'un intelligent. Je sais ce que les jurés choisiront entre vos théories et les preuves concrètes. Genre lui il a des preuves. Donc on va devoir l'aider. Ah, on va C'est qui peut-être. cette fille? Hmm. Mars sort maintenant, elle va tomber en plein milieu. Qu'est-ce qu'on fait, lieutenant? Ah, elle a dû regarder. Je sais ce qui s'est passé. Pour l'instant, vous bougez pas. C'est que la femme là, elle a regardé où est-ce qu'il se dirigeait avec les papiers qu'il avait laissés chez lui. Et du coup elle sait qu'il est là. Donc elle veut enquêter aussi pour savoir ce qui lui arrive. Et je pense qu'on va pouvoir se barrer. On va pouvoir l'aider du coup. Peut-être se barrer en moto. Je pense que c'est ce qui va se passer. Et c'est comme ça qu'on a trouvé l'endroit. Hein. C'est comme ça qu'elle a trouvé l'endroit de toute façon. Ok. Bon. On va le prévenir du coup. Bah non mais nous on n'en sait rien en fait qu'il y a des flics dehors. Hein. On va juste y aller. On est bien au même endroit, c'est bien ici qu'il a été, hein. Se faire couper le doigt. Elle rentre dans l'immeuble. Ouais, je pense. Elle habite là. Du mal. J'aime autant n'avoir personne dans les pattes quand Mars sortira. Genre elle habite là, c'est un Ethan, truc mais qu'est-ce qui s'est totalement, passé totalement dégueulasse. La police, ils sont dehors. Ah, ils vous si, elle les a attendent vus. pour vous arrêter. Ah mais si elle est au courant de tout en fait. Il faut qu'on trouve un autre moyen de sortir. Merde. Qu'est-ce qu'il faut? C'est trop bien qu'on ait les deux Tenez-vous prêts visions. à intervenir. Oh putain, vite, 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 faut se barrer là. Faut que je trouve un endroit, faut que je trouve un endroit. Un endroit pour se barrer. Là, par là, peut-être? Non? Est-ce que c'est possible? Ouais, ça a l'air d'être bon. Faut qu'on se casse par ici, par derrière, ce serait cool. Allez, salut! Encore des planches à pousser? Oh putain. Faut qu'on fasse vite parce qu'ils vont pas tarder à intervenir, je pense. Non, j'ai raté là, réellement? Mais non! Putain, mais. Sérieusement? Hop, voilà. Salut, il reste encore une planche à dégager. Oh non, il en reste encore une autre. On a 4, non c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Est-ce qu'on va pouvoir se barrer par ici? Va falloir péter la vitre par contre et faire attention. C'est trop haut. Ok. Trouver un sac ou un meuble. Tiens là, les cartons non peut-être? Ou pas? C'est hyper stressant parce que tu sais que ce jeu est sans pitié. Ils sont capables de te faire perdre en fait. Si tu vas pas assez vite, ils sont capables de vraiment agir. Et ça, c'est ça qui est bien foutu dans le jeu. Oh non putain, il va arriver. Signal, on y va. Non, 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 non. Je préférerais que vous restiez là. C'est hors de question. Oh Je viens vite, avec vite, 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 Deux vite, câbles vite, plantés. vite, Les vite, autres, vite, restez à vite. vos postes. C'est Allez, allez, parti. on y va. Allez, non, 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 vite, vite, vite. Oh putain, ils arrivent, ils arrivent. Ils arrivent. Oh putain.
Allez, 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 vite, vite, vite. Venez, on va essayer par ici. Oh. Ah, c'est tellement juste. Allez. Allez, allez, vite, vite, vite. Je pense qu'elle va se faire choper. Non? Oh. C'est tellement juste. Oh. Je sais pas si c'était scripté, mais en tout cas, on a eu chaud au cul. Hein. Oh merde. Eh vous, pas un geste, ou je tire. Qu'est-ce qu'on fait? On se barre quand même? Ouais, il va pas tirer. Je me barre. Je me barre quand même. Non. Un homme et une femme se barrent. C'est pas grave, je me casse. Femme? Merde. C'est la fille qui est Bah, rentrée. bien sûr, mec. Ils sont en train de se barrer par la ruelle. Ok. On va se barrer par le métro. Le métro. Elle est quand même super sympa parce qu'elle sait même pas ce qui se passe. Je suis recherché par les flics et Ahmed, ça tombe, je suis un putain de mafieux. Par ici. À droite peut-être. Oh là, je crois que j'ai pris le mauvais passage. Oh là là, mais non. Ah d'accord. Ah d'accord. Ah très bien, j'ai pas réussi à m'enfuir. Du coup, il fallait que j'aille où? Il fallait que j'aille à droite là? Ah, je me suis gouré. Je pense qu'il fallait aller à droite pour échapper à leur... Oh, je suis très mauvais. Hein. Je suis très mauvais. Après, c'est le jeu. Hein, voilà, je vais pas recommencer. Hein, c'est le but. Hein, je me suis fait attraper. Et basta. Bon bah écoutez les potes, du coup on va s'arrêter là pour ce nouvel épisode de Heavy Rain. Du coup au prochain épisode on se fera interroger par le FBI et la police. Putain on va se faire choper par le lieutenant Blake. Oh le Blake il va nous casser les couilles putain. Donc je pense que là on va devoir leur délivrer les informations qu'on a, comme tous les origamis qu'on a eu, le fait qu'il y ait des énigmes pour sauver les gosses. Je pense qu'on n'aura pas trop de choix par rapport à ça. Je pense que ça va se passer ainsi. Bon écoutez les potes, je suis assez déçu d'avoir été arrêté quand même. Je pensais que j'aurais pu m'enfuir. Je pense qu'il fallait passer par la droite à un moment quand je suis arrivé à côté de la voiture. Mais ça je ne pouvais pas le savoir. Bon merci à tous en tout cas d'avoir regardé ce nouvel épisode d'Heavy Rain. J'espère qu'en tout cas ça vous a fait plaisir. Bien entendu on se dit à la prochaine pour d'autres épisodes. Et je vous fais de gros bisous. Salut.